Les prochains invités en fait, voilà, ils sont deux. Il s'agit donc de Tata Nsaani et Mabweso qui vont arriver sur ce plateau. Avec eux, nous allons parler du Christ de la race noire. Christ de la race noire, qui est-il réellement? Est-ce un Christ noir? Est-ce un Christ blanc pour la race noire? On en parle avec nos deux invités qui vont nous rejoindre. Monsieur Nsaani, le Christ noir, le Christ de la race noire, je veux dire ça comme ça parce que c'est différent. Lorsque je dis Christ noir et Christ de la race noire, est-ce qu'il y a une différence? Bonjour, Monsieur Diaz. Je me permettrai de me lancer et de répondre à cette question. Et vous conviendrez avec moi qu'il ne vaut pas rendre plus virale cette anecdote qui est sur le net que la place de la femme et la cuisine. Donc, c'est pour ça que je voudrais répondre substantiellement à cette petite question et faire la nuance suivante. Dans le thème, il faudrait plutôt dire le Christ dans la race noire. Parce que si on dit le Christ de la race noire, ça fait une forme de ségrégation. On a dit dernièrement que le Christ est venu et son rôle, il a une portée universelle. Si Emmanuel est venu dans la race basanée, dans la race quelque peu blanche, cette fois-ci, le Christ est venu dans la race noire. Et de ce fait, il va avoir une couleur noire. Il va être noir, le Christ, cette fois-ci. Et c'est un peu la nuance que je voulais apporter dans le thème. D'accord. Vous avez répondu à la question. Et lorsque vous répondez à la question, vous semblez vous contredire. Pourquoi le Christ dans la race noire devrait forcément avoir la couleur noire? Nous avons dit la dernière fois que pour qu'il y ait une religion, il faudrait qu'il y ait un prophète qui l'annonce. Il faudrait qu'il y ait un livre qui concrétise les écrits annoncés par le prophète. Il faudrait un esprit directeur. Cet esprit directeur-là devrait faire partie justement de tout cet environnement-là. Emmanuel, qui avait été annoncé par Moïse, est bien venu naître dans cette race-là. Il était l'enfant de la tribu de Juda, une des tribus justement de cette époque. Et aujourd'hui, lorsque nous disons que Biayenda est le Christ dans la race noire, il est justement venu pour régler les problèmes de la race et pour apporter un message universel, celui d'éradiquer le mal sous toutes ses formes. Alors, quelqu'un me dit ici, les catholiques continuent de prier pour la béatification et la canonisation du cardinal Émile Biayenda. S'il était vraiment le Christ, pourquoi les catholiques continuent-ils à implorer Dieu pour qu'il atteigne cette dimension de sainteté, monsieur le cardinal Émile Biayenda? Bien. Nous pensons que c'est une question quand même qui suscite beaucoup de curiosité. Et déjà, il y a quand même une question que nous devons nous poser. Est-ce que la sainteté n'a-t-elle pas existé avant même le Vatican? Est-ce qu'avant que l'Église n'arrive ici chez nous, la sainteté n'existait-elle pas? La sainteté existait bel et bien. Le cardinal Biayenda est saint depuis les cieux des saints, selon même que la nature de son esprit l'indique. Nous vous révélons aujourd'hui que Saint Biayenda n'est autre que la réincarnation de Jétro, Réuel dans la Bible, le prêtre de Mandjan, vers qui Moïse s'était enfui. Vous sortez ça d'où? C'est une connaissance verticale. Tout ce que nous mettons à la disposition de tous n'est pas écrit quelque part. Jétro était un noir et on l'appelait Réuel. C'est lui qui a initié Moïse. Et même Moïse doit toute sa puissance à Jétro.
Et Moïse était un métis de père noir et de mère hébreu. Et donc, aujourd'hui, parler de la sainteté du cardinal Biayenda, faire des prières pour ça, ça paraît un peu ironique, parce que le cardinal, déjà dans ses manifestations, démontre sa sainteté. Nous vous disons ici que Saint Biayenda est Christ. Il y a beaucoup, beaucoup de faits qui le démontrent. Vous savez, il y a déjà chez nous des prophéties depuis le royaume Congo qui parlaient de la venue d'un Christ, qui parlaient de l'arrivée d'un Messie. C'est comme par exemple le prophète Koutoumi, on a parlé, la prophétesse Kimpa Kianvita, on a parlé, le prophète Tanti, on a parlé, la prophétesse Mafuta, on a parlé, et dans le Congo moderne, il y a des gens tels que le pasteur Ndundu Daniel qui en a parlé, et aussi Lassie Zéphirin qui en a parlé. Et donc, dans les écritures étrangères telles qu'hébraïques, on parle de l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que cela implique l'arrivée d'un sauveur, l'arrivée d'un Messie. Mais quand on observe d'abord la vie de Saint Biayenda, il s'agit de quoi? Déjà, Biayenda signifie ce qui est parti, mais qui ressurgit, qui est restauré. Parce que lors de notre première émission, nous avons fait savoir que le cardinal Biayenda, lorsqu'il est présenté dans les Zobanchita, donc la maison ancestrale de son village, il y avait là des chefs coutumiers, il y avait des Kani et beaucoup plus de personnes de ce temps qui sont venus et qui ont réagi à Biayenda. Parce que les Ngunza, par exemple, beaucoup de mouvements traditionnels ont chanté Kongo Nsilulu. Silulu signifie tout simplement promesse. Et la promesse dont il s'agit ici, c'est l'arrivée de ce Messie-là. Et donc ces chefs coutumiers qui s'étaient exclamés à Biayenda, ce jour-là, ont vu les manifestations de cette promesse en ce temps fond. Et déjà, quand vous observez la vie du cardinal Biayenda, il l'a démontré. D'ailleurs, le cardinal Biayenda, en 1965, est victime des séquestrations du communisme. Et qui dit communisme dit la non-croyance à un créateur. Et là, le cardinal Biayenda était comme en lutte contre le mal. Parce que qui ne croit pas en un créateur, donc à Yahvé, celui-là qui est dans le mal. Donc le cardinal Biayenda a lutté contre ça. D'ailleurs, il s'est retrouvé emprisonné avec une côte gauche cassée, à l'image d'Emmanuel, Jésus-Christ, qu'on appelle couramment Jésus-Christ. Vous voyez? Et à cette époque-là, quand le cardinal Biayenda subit tout ça, il part à l'étranger, où il se fait soigner. Et en dehors de ça, il poursuit ses études dans les universités de Lyon, où donc de 1965 à 1969, il soutient sa thèse de doctorat en sociologie où il stipule que la coutume, c'est ce qui est la base du développement d'un peuple. Vous voyez? Et déjà la coutume, c'est cette connaissance verticale de Yahvé, le Créateur. Et comme c'est un chrétien certainement qui pose la question, nous allons ici lire la prière que les chrétiens font pour la cause de la béatification du cardinal Biayenda. Déjà, dans cette prière, les chrétiens reconnaissent que Biayenda est le semblable d'Emmanuel qu'ils appellent Jésus-Christ. Tout simplement pourquoi ici ils disent « Seigneur Jésus, tu nous avais donné comme pasteur de ton Église le bon cardinal Émile Biayenda. Par ses vertus, il était notre modèle et notre joie. Par sa foi, il était le chemin qui nous conduit au Père. Par son sang répandu, tu l'as rendu semblable à toi, victime innocente mourant sur la croix. Seigneur Jésus, par le sacrifice du bon cardinal Émile Biayenda, accorde-nous les grâces que nous te demandons avec confiance. Et à la suite, ils disent Amen. Ça veut dire quoi? Ils disent victime innocente sur la croix, tu l'as rendu semblable à toi. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que Biayenda est semblable à Emmanuel, selon son vécu. Si Saint Biayenda est semblable à Emmanuel, oui. La question que je posais, en fait, je commence par une première interrogation. Quelle a été la mission du Christ Emmanuel? Bien, la mission du Christ en tant que telle, elle est la même. Parce qu'on Je parle d'abord d'Emmanuel. Ok, nous parlons d'Emmanuel. Nous parlons dans ce sens-là pour vous aider à comprendre un peu plus. Okay. Le Christ, c'est un état d'esprit, déjà. Christ, c'est en anglais, mais on parle de l'homme, et qui est même sujet de mantra dans certaines communautés religieuses. Homme signifie quoi? Humanité ordonnée dans la morale. H, au accent circonflexe, M. Et
Chez nous, les Congos, on parle du Muntu. Et donc, Homme, Muntu, Christ, Meshia, Avatar veulent dire la même chose. Pourquoi? Parce que ça exprime l'état de plénitude. Et donc, le Christ vient apporter son ordre à lui, parce qu'il vient pour mettre le beau dans la nature, pour enseigner les égarés. Et la mission du Christ en tant que tel, c'est d'éradiquer le mal sur toutes ses formes. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Emmanuel. Et quand nous vous parlons de Biayenda, on essaie de faire des assimilations avec Emmanuel parce que lui, il vient continuer la mission d'Emmanuel. Mais avant Emmanuel, il y a eu Krishna. Et après Krishna est venu Emmanuel, qu'on appelle Jésus-Christ, et Biayenda. Biayenda est donc le troisième qui vient accomplir la mission du Christ. Accomplir la mission du Christ, précisément, qu'est-ce qu'il va faire? Ou qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il a fait? Dans l'accomplissement de la mission du Christ avec Saint Biayenda, c'est détruire définitivement Lucifer, qu'on appelle Lucifer aujourd'hui, mais Lucifer, c'est un sobriquet. Son nom réel, c'est El Lucie Yahweh. Moi, quelque chose qui me fait rire, en fait, lorsque j'entends parler les chrétiens, lorsque j'entends parler aussi, vous dites, c'est un discours qu'on entend tous les jours. Le Christ, le Saint cardinal Biayenda, vient pour détruire définitivement Lucifer. Mais, et le Saint cardinal Biayenda, et Emmanuel, et tous les autres, sont des envoyés, des émissaires du Créateur de l'univers. Mais ce Créateur-là, c'est lui qui a créé Lucifer. Pourquoi ce Créateur n'en a pas fini avec... Il a provoqué le déluge, il a provoqué des choses, mais Lucifer, il n'arrive pas. À tout moment, il envoie des gens pour attaquer Lucifer, qui ne meurt jamais, et on nous promet le jour de la mort définitive de l'univers, de Lucifer. Qu'est-ce qui se passe réellement? Au fait, vous savez, ici, vous soulevez une autre problématique. Mais Lucifer est un sobriquet. Lucifer est un Eloya, donc de la famille des Elohim, de Yahvé, des anges et des archanges. Et dès le départ, on sait que Lucifer a eu à tromper la femme. Ça, c'est encore une autre problématique. Mais ce que nous devons retenir, c'est quoi? C'est que Yahvé, le Créateur, ne peut pas détruire son semblable, donc un Eloya. Raison pour laquelle vous remarquerez qu'il y a eu des Christ qui sont venus, donc des hommes, qui sont venus pour enseigner l'univers afin que les humains ne suivent pas ces enseignements de Lucifer-là. Et pourquoi on ne l'a pas détruit? Tout simplement parce que les Elohim ont voulu le ramener à la raison. Parce que Yahvé ne peut pas détruire son semblable. Et donc la mission de le détruire a été confiée? A été accomplie par Saint Biayenda. A été accomplie ou a été confiée? A été confiée et accomplie par Saint Biayenda. Donc il a déjà détruit Lucifer? Lucifer a été détruit le 24 décembre 2004. Je suis fatigué. Comment ça, il a été... Mais les gens souffrent ici, on dit que c'est Lucifer. Parce qu'il a des suppôts. Ah, donc le chef est mort, mais ce sont ses... Mais bien ses sûr, disciples en fait, c'est que Tata Sayani essaie de dire, la manifestation physique de la destruction de Lucifer, c'était le tsunami qui a eu lieu le 24 décembre en Asie. Le tsunami d'Indonésie. Non, D'Indonésie. le 26 décembre 2004. Si Dieu 210, pour moi, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Vous êtes vous-même l'œuvre de ce que vous avez produit. Et donc, vous devrez devoir l'assumer. D'accord. Et donc, Donc, ça a été déjà accompli. OK. La décision de Lucifer déjà accomplie. Ça ne sert plus qu'on entend dans les églises, au feu, tout ça. Et quand vous dites dans les églises, Yahweh, 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 c'est Lucifer que vous honorez. Ah bon? Aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans que vous priez de cette même manière-là. Mais qu'est-ce qui change? Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui vont à l'église, qui ont foi en Dieu, qui n'est autre que l'ensemble des démons, jusqu'aujourd'hui sont victimes de la sorcellerie. Est-ce que vous allez nous faire comprendre que lorsqu'ils invoquent Dieu, c'est Dieu qui autorise que les sorciers les malmènent jusqu'aujourd'hui? Et donc, quand vous dites Yahweh, c'est tout simplement Lucifer que vous honorez, et non le Créateur. Le Créateur s'appelle Yahvé. Son nom complet, Yann Elvan Yahvé. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je continue à vous poser ici les questions du peuple du Studio 210. On nous dit ici que l'une des missions du Christ, la race noire, c'est éradiquer le mal sous toutes ses formes. Avant seulement, nous constatons que le mal, voilà. J'ai déjà posé la question ici, puisque le mal continue, vous avez expliqué que ce sont les suppôts du diable, lui-même le diable ou Lucifer, ou un autre nom que vous pourrez donner, a été déjà détruit depuis le 24 décembre. De quelle année là? Il a été détruit 2004. le 24 décembre 2004, et la manifestation physique de cette destruction
s'est faite C'était le le tsunami. 26 décembre 2004, donc avec le tsunami d'Indonésie. D'accord. Alors, aujourd'hui, puisque nous savons qui est le Christ dans la race noire, certains diront de la race noire, mais sinon le Christ de l'humanité, on sait que c'est le saint cardinal Biaïnda, comme vous l'appelez. La suite, c'est quoi? Déjà, c'est vrai que c'est le saint cardinal Biaïnda. Ce qui veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, que vous soyez japonais, que vous soyez chinois, que vous soyez musulman, chrétien, quoi que ce soit, votre salut passe par Saint Biaïnda Christ. Donc aujourd'hui, que ce soit les jaunes, que ce soit les blancs, que ce soit tout ce qu'on connaît, doivent se soumettre devant Saint Biaïnda parce qu'aucun esprit, que ce soit un ancêtre juif, que ce soit un ancêtre d'autres nationalités, ne se soumet pas devant lui. Et même Emmanuel, en ce millénaire, pour agir, passe par Saint Biaïnda. Merci beaucoup. Je pense que l'abbé Clotel, qui est passé ici, pourra venir discuter avec vous, un petit face-à-face autour de ce sujet-là. Ça nous fera énormément plaisir. Ça veut dire que l'abbé Clotel doit passer par Saint le Biaïnda. Christ Biaïnda. Les musulmans, nos amis de Youssouf Ngolo, doivent passer par Saint Biaïnda. Nos amis de Kakou Philippe, tout le monde en fait, le chemin, la vérité, la vie, c'est lui. Nous vous avons dit que Saint Biaïnda a été victime du communisme qui n'est autre que la non-croyance au Créateur. Quand vous observez sa vie, vous vous rendrez compte que Saint Biaïnda a manifesté les mêmes signes presque qu'Emmanuel. Pourquoi cette similitude-là? Tout simplement parce que lui, il vient continuer la mission d'Emmanuel. Et nous faisons ces similitudes-là à travers Emmanuel, qu'on appelle Jésus-Christ, pas parce que nous sommes chrétiens, mais parce que nous nous mettons dans l'esprit chrétien afin que les gens comprennent parce qu'il vient continuer la mission du Christ en qui la plupart des gens croient. Vous voyez? C'est la fin de l'émission. La question que je vous pose, est-ce que le saint cardinal Biaïnda est le chemin, la vérité, la vie? Il l'est. Reprenez son nom. Moi, j'aime quand vous parlez là. Reprenez son nom. Vous Le dites le saint cardinal Biaïnda Voilà. est le chemin de la vérité et de la vie, et celui-là même qui apporte la justice sur la terre. Merci beaucoup, mais personne ne veut dire Amen, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dire Amen, Ah. mais plutôt dites ainsi soit. Je sais Ainsi que c'est soit-il. la fin de l'émission, 2 petites minutes. Il y a des écritures apocalyptiques qui l'ont prédit. Apocalypse 2, par exemple, où on dit que la femme en travail est en train de mettre au monde l'enfant. 12. Apocalypse, voilà, est en train de mettre l'enfant qui est prêt à dévorer par le dragon antique. Lorsqu'on prend la carte du Congo, en la retournant sur le dos, cette carte ressemble à une femme en travail sur le point d'accoucher. Lorsqu'on prend la carte du Congo et qu'on la remet à l'envers, elle ressemble à un fusil dont la gâchette se trouve à l'équateur. C'est pour dire que le Congo est une terre sainte et c'est cette prophétie-là qui s'est réalisée en la personne du cardinal Biaïnda pour dire que justement le canon partira du Congo. Voilà Merci pourquoi beaucoup. vous remarquez, permettez-nous encore un tout petit peu, voilà pourquoi vous remarquez qu'on parle de beaucoup de vautours ici. Pourquoi? Parce que beaucoup veulent usurper ce titre de Christ, tout simplement parce que c'est ici que cette prophétie-là est. Quand vous lisez Matthieu 24, dans la Bible, on parle de l'avènement du Fils de l'homme. Et Emmanuel dit que peu importe le lieu où sera le cadavre lors de l'avènement du Fils de l'homme, là se rassembleront les vautours. Ça veut dire que le Christ sera là, mais décédé, mais en tant qu'esprit va agir. Et les vautours, ce ne sont tous ceux autres que nous avons cités ici dernièrement. D'accord, merci beaucoup. Vos contacts? Vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème. Vos contacts. Le contact le 05 579 39 21. Rappel de votre siège. Notre siège se trouve après le péage de Ngangalingolo à Kelekele.